On va commencer en s'allongeant sur son tapis avec les plantes de pied l'une contre l'autre. Bassin ouvert, on laisse les genoux retomber sur les côtés. On va commencer par installer la respiration en mettant une main sur le ventre et une sur la poitrine. On va essayer de sentir le ventre qui se soulève à l'inspire, les côtes qui s'écartent, la poitrine qui se soulève. Et à l'expire, la poitrine qui redescend, les côtes qui se rapprochent et le ventre qui se dégonfle. Essayez de vous concentrer sur vos inspires et sur vos expires. Et sur chaque expire, on essaye de relâcher le corps un peu plus dans la terre. Puis on va venir attraper les talons avec les mains. Les coudes sont à l'intérieur des genoux et on va repousser les genoux avec les coudes. On laisse bien les hanches s'ouvrir. Et on va venir s'allonger, rouler sur le côté droit et se relever pour se mettre en tailleur. On va venir se mettre en posture de la table. On va vérifier qu'on a les épaules sous les poignets, les hanches sous les genoux et le dos plat. On allonge la colonne vertébrale, les paumes de main sont dans le tapis et je vais venir repousser dans le sol pour venir creuser le dos et regarder vers le ciel. Et sur l'expire, je vais venir arrondir mon dos, regarder le nombril. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dernière fois, on inspire, dos creux. Et sur l'expire, dos rond. Puis je vais venir avancer les mains, tendre les bras et essayer de venir poser la poitrine sur le tapis. Doucement sur les expires, j'essaye de pousser la poitrine dans le tapis. Puis je vais venir allonger le corps sur le tapis, mettre les avant-bras parallèles devant moi, ouvrir la poitrine et regarder vers le ciel. On essaye de rouler les épaules vers l'arrière. Omoplate qui se rapproche de la colonne vertébrale. Puis je vais venir ramener les mains de chaque côté de la poitrine. Repousser dans le sol, crocheter les orteils à l'arrière du tapis. Et pousser pour venir dans une planche. Je vérifie que j'ai une diagonale entre le sommet de mon crâne et mes talons. J'avale le nombril. J'essaye de coller le nombril vers la colonne vertébrale. Puis je vais plier les genoux pour venir dans mon premier chien tête en bas, à allonger la colonne vertébrale. On a le dos plat. Les ischions sont poussés vers le ciel. Sur la prochaine inspire, je vais revenir dans une planche. Expire, plie les genoux de nouveau et viens dans un chien tête en bas. Puis je vais venir pédaler dans le tapis. Je vais poser mon pied droit, mon pied gauche pour détendre l'arrière des cuisses. Puis je vais venir marcher vers l'avant du tapis jusqu'à mes mains. Je garde les pieds écartés, largeur de bassin. Je vais relâcher la tête sur les genoux. Poitrine posée sur les cuisses. Je vais crocheter les mains à l'arrière de mon dos. Laisser les mains tomber vers la tête. Puis je vais relâcher les bras et dérouler lentement la colonne vertébrale pour venir en Tadasana au devant de mon tapis. Allonger la colonne vertébrale et sur une inspire, je vais venir m'étirer vers le ciel. Sur l'expire, je vais relâcher la tête sur les genoux. Et sur l'inspire, je vais pousser le sommet du crâne à l'avant pour avoir un dos plat. Vous pouvez mettre les mains sur les chevilles ou les genoux.
On va mettre de nouveau les mains dans le tapis et venir marcher ou sauter pour venir dans une planche. Puis je vais plier les coudes. Pour venir en chaturanga, je peux poser les genoux sur le tapis. Sur l'inspire, je vais venir tendre les bras, retourner les orteils, essayer d'avoir les cuisses décollées du tapis, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Puis sur l'expire, viens en chien, tête en bas. Fais un pas vers l'avant. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, relâche de nouveau la tête sur les genoux. Inspire, on vient s'étirer vers le ciel, bras en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière sur la poitrine. On reste un instant ici, on prend le temps de s'ancrer dans son tapis. On revient en posture de Tadasana, la montagne. Et sur l'inspire, de nouveau, je m'étire vers le ciel. Et sur l'expire, je relâche la tête sur les genoux. Inspire, allonge le dos. Expire, main dans le tapis. On va venir sauter en planche ou marcher. Et sur une expire, chaturanga avec ou sans les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel, puis le pied entre les deux mains. Je vais venir ramener les bras le long des oreilles, la jambe arrière est pliée. Je rétroverse le bassin pour pouvoir décambrer le dos. Respire toujours et étire les bras vers le ciel. Sur l'expire, je ramène les deux mains sur le tapis. Je pose le genou et le pied. Et sur une inspire, je vais venir tendre la jambe devant, allonger le dos. Et sur l'expire, essayer de ramener la poitrine sur la cuisse. Inspire de nouveau, allonge la colonne. Expire, ramène poitrine sur le genou. Dernière fois, inspire, allonge la colonne. Expire, ramène poitrine, genou. Puis je vais crocheter de nouveau le pied à l'arrière du tapis pour venir relever le genou. Et venir mettre la main gauche dans le tapis et ouvrir la main droite vers le ciel. Je suis en torsion. Ouvre la poitrine, essaye de mettre les épaules l'une au-dessus de l'autre. Expire, ramène la main droite dans le sol à l'intérieur du pied. Puis je vais venir ramener les pieds parallèles. Les mains sont entre les deux pieds. Je vais inspirer, allonger la colonne et expirer, venir plier les coudes et essayer de poser le sommet du crâne sur le tapis. Puis je vais venir ramener les deux mains vers le pied droit. De chaque côté du pied droit. Puis je vais poser ma main soit sur ma cheville, soit sur mon genou pour venir en Trikonasana. Essaye d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Pousse bien dans le pied à l'arrière. Ramène la main droite sur le tapis, bout des doigts au sol, garde le regard sur le sol et on va essayer de ramener la jambe gauche parallèle au tapis pour venir en Ardha Chandrasana, la demi-lune. Pour ça, je vais engager les fessiers, engager les abdominaux et une fois que je suis stable sur mes deux jambes, je vais pouvoir venir ouvrir les bras pour pouvoir amener l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite.
Expire, ramène la main gauche sur le sol, ramène le pied sur le tapis et viens en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste quelques respirations. Puis on va venir lever la jambe gauche, ramener le pied gauche entre les deux mains, plier la jambe arrière qui est la jambe droite, on rétroverse le bassin, les bras sont le long des oreilles. De nouveau, main de chaque côté du pied, plie le genou sur le sol. Inspire, allonge la colonne, allonge la jambe gauche devant. Expire, ramène poitrine sur la cuisse. Inspire, allonge le dos. Expire, ramène cuisse, poitrine sur la cuisse. Dernière fois, on inspire et on expire. Et on essaye de descendre un petit peu plus bas. Crochette le pied à l'arrière du tapis. Je vais ouvrir les deux jambes. Elles sont maintenant parallèles. Ramène les deux mains entre les deux pieds. Inspire, allonge la colonne vertébrale, pousse le sommet du crâne devant toi. Expire, plie les coudes pour essayer de venir poser le sommet du crâne sur ton tapis. Ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Le pied est ouvert à l'arrière du tapis. Puis viens ramener la main gauche sur la cheville ou le genou droit. Et on va ouvrir les deux bras vers le ciel. On est de nouveau en Trikonasana. Bout des doigts au sol. On va venir ramener la jambe droite parallèle au tapis. Puis ouvrir le bras vers le ciel. Ramène les deux mains sur le tapis, repose le pied. Viens de nouveau en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire, allonge le dos. Puis viens sauter au marché pour venir à l'avant du tapis et sur une inspire, allonge le dos. Pousse sommet du crâne vers l'avant. Expire, tête sur les genoux. Inspire, viens te redresser, les bras vers le ciel. Expire, main sur la poitrine en prière. Reste là quelques instants. Ancre-toi de nouveau dans la terre. Calme ton rythme cardiaque. Reviens en Tadasana. Et sur une inspire, on va ramener le bassin dans les talons pour venir dans une chaise. Les bras sont le long des oreilles. On essaye d'allonger la colonne. On essaye de ne pas cambrer le dos. Sur une expire, relâche tête sur les genoux. Sur l'inspire, allonge le dos, pousse le sommet du crâne vers l'avant. Expire, on vient en planche. Inspire ici et sur l'expire, Chaturanga. Plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel. Puis on va venir plier le genou et ouvrir la hanche. Reste ici quelques respirations. Puis viens ramener le pied entre les deux mains.
Puis sur une inspire, je vais venir faire un rond avec mes bras pour venir en guerrier 2. Sur la jambe droite, genou droit plié. Les deux hanches sont ouvertes, les bras sont à l'horizontale. Mon drishti, c'est-à-dire le regard, est sur les doigts de la main de devant. Je fais attention à avoir le genou qui ne rentre pas vers l'intérieur et je mets du poids dans le tranchant du pied arrière. Sur une expire, je vais venir crocheter les mains à l'arrière de mes fessiers. Je vais ouvrir la poitrine. Je vais venir ramener le sommet du crâne vers le talon droit. Laisse les mains tomber au-dessus de la tête. Puis je vais venir poser le coude sur la cuisse et venir faire une diagonale entre ma main droite et mon talon. Le bout des doigts peut être au sol et dans ce cas-là, on pousse sur le coude pour ouvrir un peu plus le genou. Puis je ramène les deux mains au sol. Et je viens dans une planche, mais je ne pose pas le pied par terre. Le pied gauche qui était devant reste dans les airs. Et je vais descendre en chaturanga en essayant de ne pas poser le pied. Et sur une inspire, chien tête en haut. Et sur une expire, chien tête en bas. Puis maintenant, je vais lever la jambe gauche vers le ciel, plier le genou, ouvrir la hanche, rester quelques respirations et ramener mon pied gauche entre les deux mains. De nouveau, je viens faire un cercle avec les bras pour venir en guerrier 2. Cette fois-ci, jambe gauche, genou plié. Pliez bien dans la jambe de devant. Essayez de garder le poids du corps au milieu des deux jambes. Crochette les mains à l'arrière du dos. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, sommet du crâne vers le talon gauche. Puis pose le coude sur la cuisse, diagonale ou bout des doigts au sol. Pensez à bien ouvrir la poitrine vers le ciel. Pensez à essayer de créer de l'espace sur le côté. Ramène les deux mains au sol. Ramène le pied gauche à l'arrière du tapis sans le reposer et viens dans un chien 3 pattes. Inspire, chien tête en haut et chien tête en bas. Respire ici. Prends le temps de t'intérioriser de nouveau. Puis viens sauter au devant du tapis. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, relâche tête sur les genoux. Inspire, reviens dans la posture de la chaise ou Utkatasana. Puis je vais revenir en posture de Tadasana, posture de la montagne. Je viens m'ancrer de nouveau dans le tapis. Essayez de répartir le poids du corps sur toute la plante de pied. Et sur une inspire, je vais venir ramener le genou gauche sur la poitrine. Je vais venir attraper la cheville et venir la placer à l'intérieur de la cuisse ou
à l'intérieur de la cheville ou du mollet en faisant attention à ne pas mettre le pied sur le genou pour ne pas se faire mal. Une fois que les jambes sont stables, une fois que je suis bien placée, je vais pouvoir venir ramener les mains en prière sur le cœur. Puis sur une inspire, monter les bras vers le ciel. J'essaye de me concentrer, de garder un point fixe devant moi et je cherche l'immobilité dans la posture. Sur une expire, je vais relâcher les bras, ramener les mains en prière sur la poitrine, relâcher le pied et venir amener mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit. Le pied reste flex. Et je vais venir m'asseoir dans une chaise. On essaye d'allonger la colonne vertébrale. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et peut-être sur une expire que j'essaye d'aller un petit peu plus loin et de poser le bout des doigts sur le sol. Inspire, on revient, genou, poitrine. Ici, si j'ai une sangle, je peux venir l'attraper. Pour que ce soit plus facile, je peux utiliser aussi un t-shirt ou une serviette. Je vais venir placer la main droite sur la taille et crocheter avec ma sangle le pied gauche. Je vais essayer de pousser le sommet du crâne pour me redresser et sur une inspire, tendre la jambe gauche devant moi. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Puis sur une expire, je vais ouvrir la hanche pour venir amener la jambe sur le côté. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez utiliser un mur et poser la main droite sur le mur. Sur une expire, ramène la jambe devant toi et le pied au sol. Ancre-toi de nouveau et ramène le genou droit sur la poitrine cette fois-ci. Puis attrape la cheville pour la mettre de nouveau soit à l'intérieur de la cuisse, soit sur la cheville, soit sur le mollet. Vérifie ton placement et quand tu te sens prêt, main en prière sur la poitrine et sur une inspire, bras vers le ciel. N'oublie pas le regard posé sur un point devant pour permettre la concentration. On peut aussi essayer de se challenger, de fermer les yeux. Si on perd l'équilibre, on revient dans la posture. Et expire, relâche les bras. Et ramène le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pied flex. Viens t'asseoir dans une chaise, bassin dans les talons. Main sur la poitrine. Et peut-être bout des doigts au sol. Puis viens attraper la sangle. Crocheter le pied droit.
ramenez la main gauche sur la taille. Et sur une inspire, essayez de venir tendre la jambe devant toi. Essayez toujours d'avoir un dos le plus droit possible. La jambe peut être pliée si on n'arrive pas à la tendre. Sur l'expire, je vais venir ouvrir la hanche et ramener la jambe sur le côté. Sur chaque inspire, essaye de te grandir un petit peu plus. Ramène la jambe devant toi et relâche le pied. De nouveau, viens t'ancrer au devant du tapis. Puis sur une inspire, viens t'asseoir en Utkatasana. Et expire, relâche tête sur les genoux. Inspire, allonge le dos, pousse le sommet du crâne vers l'avant. Expire, main dans le tapis et viens sauter ou marcher pour venir en planche. Prochaine expire, plie les coudes, Chaturanga et sur une inspire, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, allonge la colonne vertébrale. Élève la jambe droite vers le ciel. Puis ramène le pied entre les deux mains. Et viens ouvrir les bras pour venir en guerrier 2. Pose la main à l'arrière de la cuisse et viens en guerrier renversé. La main droite est au-dessus de la tête et on essaye de créer de l'espace entre les côtes. Étire le bras vers le mur. De nouveau, viens en guerrier 2. Puis on va venir ramener le coude droit sur la cuisse droite. Et lever le bras gauche au-dessus de la tête en essayant de faire une diagonale, talon, main gauche. Puis ramène le bout des doigts de la main droite sur le sol si tu peux. Soit tu restes ici des respirations, soit tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin. Première possibilité, je vais ramener l'épaule droite sous le genou droit. Je vais essayer de venir crocheter ma main droite avec ma main gauche à l'arrière du dos et je vais venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Et si je veux aller encore un petit peu plus loin, je peux essayer de ramener le pied gauche à côté du pied droit et venir essayer de soulever le pied droit. Je pousse dans les abdominaux pour pouvoir me redresser. Ramène les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Puis on va lever la jambe gauche vers le ciel. Ramène pied gauche entre les deux mains et viens en guerrier 2 sur la jambe gauche. Viens renverser le guerrier.
Main gauche au-dessus de la tête et main droite sur la cuisse arrière. Puis bien ramener le coude gauche sur la cuisse et faire une diagonale entre le talon droit et la main droite. On essaye d'aller un petit peu plus loin, de poser le bout des doigts au sol. Et on essaye de repousser le genou avec le... Puis de ramener l'épaule gauche sous le genou gauche et de crocheter les mains et d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Ramène le pied droit à côté du pied gauche et peut-être viens essayer de décoller le pied gauche pour venir dans la posture que l'on nomme l'oiseau du paradis. Sur une expire, repose le pied et viens de nouveau dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici quelques respirations dans le chien tête en bas. Puis viens poser les genoux sur le tapis. Les fessiers posés sur les talons et les bras le long du corps. Pose le front sur le tapis et reste ici pour une dizaine de respirations. Viens ensuite doucement dérouler la colonne vertébrale. Puis viens en posture de la table. Main dans le tapis, crochette les orteils, pousse les ischions vers le ciel et inspire pour venir dans un chien tête en bas. Reste quelques respirations dans le chien tête en bas et viens lever la jambe droite vers le ciel. Puis viens ramener le genou droit à côté du poignet droit. Essaye de garder le bassin parallèle au tapis. Essaye de ne pas laisser le bassin partir à droite ou à gauche. Si c'est nécessaire, tu peux mettre une brique ou quelque chose sur les fessiers. Puis sur une inspire, on va allonger la colonne vertébrale, pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et sur une expire, on va verser le corps vers l'avant du tapis, relâcher le corps dans la terre. Essayez de poser peut-être le front sur le tapis, peut-être tendre les bras et on respire. Puis doucement, viens te redresser. Pousse les mains dans le tapis, crochette le pied et reviens dans un chien tête en bas. De nouveau, allonge le dos, lève la jambe gauche vers le ciel. Et ramène genou gauche, coude gauche. Positionne ton bassin correctement. Allonge le dos. Et sur l'expire, verse le corps vers l'avant. Relâche le corps dans la terre. Inspire, redresse-toi, crochette le pied, reviens en chien tête en bas. Reste quelques respirations. Et expire, pose les genoux dans la terre. Et viens asseoir fessiers sur les talons. Puis viens tendre les jambes devant toi et dérouler le dos dans le tapis, vertèbre après vertèbre.
en contrôlant la descente avec tes abdominaux. Replie les genoux, pose les pieds sur le tapis. Et viens bouger les hanches de droite à gauche. Puis ramène les genoux contre ta poitrine. Et viens faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser le bas du dos. Puis, viens ramener les bras en croix de chaque côté du corps et laisser les genoux tomber sur le côté droit, le regard sur la main gauche. Reste quelques respirations dans cette posture et change de côté, genou gauche et regard sur les doigts de la main droite. Reste encore quelques respirations et tu pourras terminer cette séance par un Shavasana.